Donc bonjour tout le monde. Comme promis, donc cette petite capsule vidéo pour résoudre l'exercice 2. Donc je vais essayer de vous expliquer en détaillant le plus possible, mais en essayant d'être assez concis quand même pour pas non plus vous ennuyer et vous endormir devant la vidéo. Donc on a déjà fait les 3 premiers. Je vais pas revenir dessus parce que sinon je vais prendre 8 ans à faire la capsule. Et je vais commencer directement avec celui-là en expliquant le mieux possible. Donc je vous mets les réponses au cas où, et on va commencer avec celui-là. Donc pour résoudre une inéquation, je répète, on a notre graphique, on a notre fonction, et ce qu'on veut, nous, c'est résoudre g de x supérieur ou égal à moins 2. On veut savoir quand est-ce que x a pour image, par g, une image supérieure à moins 2. Donc pour ça, on regarde notre graphique, on regarde notre fonction g. Notre fonction g, c'est la bleue. Donc la fonction f ici, on s'en occupe pas, on veut que la g. Et donc, on veut supérieur ou égal à moins 2. Donc déjà, on regarde où est la droite y égale moins 2. Ça, c'est impératif, il faut le faire absolument. Donc ici, ma droite y égale moins 2, elle est là. Vous pouvez la dessiner si vous voulez, moi je vais laisser la règle, ça va faire la même chose. Et donc notre objectif, c'est quand est-ce que c'est supérieur à moins 2. Donc, on regarde à partir de ce moment-là, où est notre fonction g, où est-ce que notre courbe par rapport à cette droite. Et l'objectif, c'est d'obtenir les solutions. Et les solutions, c'est dans le cours, c'est l'ensemble des abscisses de tous ces points-là. Les abscisses se trouvent sur l'axe horizontal. Donc ici, on voit que notre fonction g, notre courbe, elle commence ici à être supérieure à moins 2, et elle continue jusqu'à 5. D'accord? Enfin, jusqu'ici, pour l'abscisse 5. Ce qui fait que, on regarde sur l'axe des abscisses, on voit qu'à partir de moins 3, son abscisse à moins 3, c'est supérieur à moins 2, et ça continue pour tout le reste. Donc tous nos éléments ici, tous nos éléments qui sont dans cet intervalle, hein, si je dessine, tac, tac, je dessine pas au cas où je dois recommencer 50 fois. Donc si on voit que tous ces éléments-là ont pour ordonnée une ordonnée supérieure à moins 2. À partir de ce moment-là, donc, on voit que quand x appartient à l'intervalle, donc ça commence à moins 3, ça continue, jusqu'à 5. Maintenant, comment savoir pour les bornes? Est-ce que la borne va être fermée? Est-ce qu'elle va être ouverte? Pour ça, le plus simple, au lieu de vous embrouiller à vous dire si l'inégalité elle est stricte ou non, déjà se dire qu'il faut calculer les images. Donc, pour savoir si la borne est ouverte ou fermée, ce qu'il faut faire, c'est on calcule l'image des points situés aux extrémités des intervalles, aux bornes des intervalles. Si je fais pas de faute, c'est mieux. Donc, ici, on calcule g de moins 3. Calcul, c'est un bien grand mot. On fait que lire sur le graphique l'image de moins 3. On voit que l'image de moins 3, c'est égal à moins 2. Et notre autre borne, c'est 5. Donc g de 5, on regarde, on voit que c'est supérieur à 0. Ça nous suffit largement. On n'a pas besoin de plus. Or, nous, ce qu'on veut, c'est g de x supérieur ou égal à moins 2. Je rappelle, hein, supérieur ou égal, c'est supérieur strictement ou égal. Soit c'est totalement au-dessus, soit ça peut être égal à cette borne-là. Or, comme g de moins 3, c'est égal à moins 2, c'est bon, ça résout bien l'inéquation. G de 5 plus grand que 0, c'est bien plus grand que moins 2. Donc forcément, notre borne ici, ça sera fermé. D'accord? Ce qu'il faut voir, c'est vraiment pour chaque borne, vérifier l'image et voir si elle est au-dessus ou en dessous.
f de x inférieur à g de x. Déjà, première étape, résoudre graphiquement, bien sûr, toujours, f de x égale g de x. On regarde où sont les points d'intersection. Nos points d'intersection, ils sont ici, ici et ici. Ça, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas encore ou si vous n'arrivez toujours pas à résoudre ces points, à résoudre ces inéquations, référez-vous au chapitre 1 et aux exercices du chapitre 1. Donc, on a nos points d'intersection. On va les écrire. Résoudre graphiquement f de x égale g de x, c'est quand x appartient à l'ensemble de ces points. Donc, on a cette intersection-là, donc c'est quand c'est moins 3. Quand c'est ici, c'est pour 0. Et ici, c'est pour 4. On est d'accord sur ça? De toute façon, vous ne pouvez pas me répondre. De là, maintenant, on regarde notre inéquation. Notre inéquation ici, c'est quand f de x est inférieur à g de x. Donc maintenant, deuxième étape, on cherche sur le graphique où f est en dessous, enfin CF, plutôt la courbe de C, est en dessous de CG. Donc là, on peut faire les droites si vous voulez, mais ça va dépendre à chaque fois. Ce qu'il faut faire, c'est regarder à partir de ce point. À ce point-là, avant, qu'est-ce qui se passe? On voit que F est au-dessus de G. Ça ne nous intéresse pas. À partir de ce point-là, on voit que F, par contre, est en dessous. Donc, elle est en dessous, elle est en dessous, elle est en dessous, elle est en dessous, jusqu'à ce moment-là. Donc, une première solution, c'est que de moins 3 jusqu'à 0, on voit que notre fonction f est bien en dessous. Donc, à écrire, on peut déjà écrire ça quand x est entre moins 3 et 0. Ensuite, ici, hop, je vais descendre un peu, on voit que là, notre fonction f, elle est toujours au-dessus, donc c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc ici, ça ne nous intéresse pas. Et à partir de là, on voit encore une fois que notre fonction f est en dessous. Donc de 4 à 5, elle est bien en dessous. Ça nous donne un autre intervalle. Et maintenant, pareil que tout à l'heure, on calcule les images des bornes pour vérifier. Vous n'êtes pas forcément obligé de le rédiger. Si vous savez faire intervalle fermé, intervalle ouvert directement, c'est bon. Ceux qui ont encore un petit peu de mal, n'hésitez pas à le faire. Pour moins 3, on voit que l'image, du coup, elle est égale. Donc, du coup, ça ne nous intéresse pas. Pour 0, on voit que l'image, elle est égale, vu que c'est la point d'intersection. Hein, il appartient à cet ensemble-là, donc forcément, vu que nous, on veut strictement inférieur, on n'en veut pas. Pour 4, pareil, on n'en veut pas, puisqu'il fait partie de cet ensemble-là. Et pour 5, on voit bien que l'image de f, c'est moins 4. L'image de 5 par g, c'est un peu plus que 0. On a bien f de 5 inférieur à g de 5. Je vais le préciser si vous voulez pour celui-là. C'est égal à moins 4. Et moins 4 est inférieur à g de 5, qui est environ égal à 0,1. f de x supérieur à g de x. Cette fois, on a toujours les mêmes points d'intersection. Je le réécris. f de x égale g de x quand x appartient à l'ensemble de moins 3, 0, 4. Et donc, à partir de là, on regarde quand est-ce que cette fois f est supérieur à g. Pour ça, on regarde encore notre graphique et on regarde nos points d'intersection. Notre point d'intersection, il est ici. Qu'est-ce qui se passe avant? On voit bien que f, avant, est au-dessus. Donc,
comme tout à l'heure, comme d'habitude, on écrit que x va appartenir au premier intervalle, c'est-à-dire toujours regarder l'axe des abscisses entre -4 et 3. Et -3, pardon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On voit que là, notre fonction f, elle est en dessous, elle ne nous intéresse pas. Et hop, elle repasse au-dessus. Ça nous intéresse. Où est-ce qu'elle repasse au-dessus? Elle repasse au-dessus à partir de 0 jusqu'à 4. À chaque fois, regardez le point d'intersection et revenez sur l'axe des abscisses. Quand vous revenez là sur l'axe des abscisses, vous obtenez donc 0, 4. Donc ça nous fait un autre intervalle entre 0 et 4. Ainsi, est-ce qu'on a terminé? On regarde à 4, on voit que c'est toujours en dessous. On a donc terminé. On regarde maintenant les bornes. Pour -4, est-ce que notre fonction f, est-ce que f de -4 est bien supérieur à g de -4? On voit bien que oui. f de -4, il est là. G de -4, il est là. Donc, il est bien strictement supérieur à g de x. Pour -3, il fait partie de cet ensemble-là. Cet ensemble, c'est l'ensemble des éléments tels que f de x égale g de x. Donc, vu que nous, on veut strictement supérieur, on n'en veut pas. Pour 0, on n'en veut pas. Pour 4, on n'en veut pas. Voilà notre solution. On continue avec la question C, où cette fois, on veut f de x inférieur à 0. Bah ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Hein, on a fait ce genre de choses. f de x inférieur à 0. 0, sur l'axe des ordonnées, il est là. Donc il est sur l'axe des abscisses. Donc si on prend notre règle, on doit juste faire ceci. Nous, ce qu'on veut, c'est inférieur. Donc je vais la mettre dans l'autre sens pour mieux voir. En faisant ça, je vois ma fonction f qui est inférieure. Elle est ici et ici. Donc déjà, je sais que j'ai deux intervalles de solution. Donc ici, j'écris que c'est quand x appartient à deux intervalles. On le sait, on regarde le premier. On voit que f de x est inférieur à 0 ici, entre -4 et 0. Enfin, pas vraiment, pardon, c'est un peu plus approximatif ici, donc je vais mettre un petit peu plus au-dessus pour voir. Donc là, c'est plutôt comme c'est -3,9, et ça continue jusqu'à à peu près -0,2. Allez, -0,2. Peu importe, hein, à 0 à 1 près, je ne suis pas à grand-chose. Et ça continue, ici, on voit bien que notre fonction, elle est au-dessus, donc ça ne nous intéresse pas. Et à partir de 4,1, on va dire, et jusqu'à 5, l'image est négative. Maintenant, on regarde les bornes. -3,9, bah, on voit que c'est égal à 0. Ça ne nous intéresse pas. -0,2, pareil, c'est égal à 0. Et nous, on veut strictement inférieur, donc ça ne nous intéresse pas. Ensuite, 4,1, c'est bien pareil, c'est égal à 0. Par contre, 5, on voit, comme tout à l'heure, on voit que c'est -4. C'est bien strictement inférieur à 0. Et là, on a terminé et on a nos solutions. Voilà. Posez-moi des questions si vous voulez. On refera des capsules pour d'autres exercices. Pas forcément des problèmes, mais ce sera plus sur les exercices d'automatisme, etc. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard.